Diable Jump. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous prendre quelques précieuses secondes de votre temps pour vous demander un petit coup de main. En effet, depuis quelques semaines déjà, YouTube part en sucette et n'informe que très rarement les abonnés que les youtubeurs qui les suivent ont sorti une nouvelle vidéo. Du coup, ça influe pas mal sur les statistiques et c'est pas très cool. C'est pourquoi je vous demande juste, et surtout si vous le voulez bien, de cliquer sur la petite cloche à côté de mon nombre d'abonnés. Par la suite, vous n'aurez qu'à cocher la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne et finir en cliquant sur enregistrer. Et c'est tout bon, désolé pour la petite parenthèse et merci à ceux qui le feront. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 grosses références mythologiques dans One Piece. Il est possible que vous en connaissez certaines, peut-être même toutes, ou alors carrément aucune. Et peu importe, l'objectif est de passer du bon temps devant une petite vidéo tranquillou. Vous savez à quel point j'adore les références mythologiques dans One Piece, et d'ailleurs vous l'aurez sans doute remarqué une fois de plus dans ma dernière vidéo théorie sur le Zoan mythologique de Dragon. Nous allons donc traiter ce sujet qui me tient à cœur ensemble. Comme d'habitude, vous êtes habitués, vous pouvez voter dans le petit onglet information afin de voter pour votre référence préférée. D'ailleurs, dans la vidéo sur les 5 foreshadowing, c'est la mort d'Ace qui vous a le plus convaincu et qui a donc comptabilisé 42% des votes. Je dois avouer être à moitié surpris de son succès. Bon allez, on attaque pour de vrai les principaux sujets de cette vidéo, l'introduction a bien que trop duré. Gardez juste en tête que les références que je vais vous citer sont quasiment toutes théoriques et sont issues d'un rapprochement que nous, lecteurs de One Piece, avons fait avec les mythologies. Bien qu'elles semblent explicites et totalement réelles, elles ne sont pas toutes officielles. C'est pour ça que j'attends avec impatience de lire vos commentaires afin de découvrir de nouvelles références mythologiques que je pourrais éventuellement ne pas encore connaître. Allez, let's go. Shanks et Tyr. Il n'est pas évident de trouver une ressemblance entre Shanks et une entité mythologique. Cependant, le fondateur de la chaîne YouTube du groupe One Piece Spoil, que vous pouvez retrouver sur Facebook, avait très justement fait le rapprochement entre notre rouquin préféré et un dieu de la mythologie nordique. Il s'agit de Tyr, j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur la descendance de Shanks. Tyr était un dieu particulièrement dévoué, assez dévoué pour sacrifier sa main afin d'enchaîner le loup Fenrir et par conséquent éviter une catastrophe et protéger son peuple. De plus, il s'agit d'un dieu représentant l'ordre et la justice, donc son sacrifice reste absolument normal et justifié. Si désormais nous le comparons à Shanks le roux, ce dernier a sacrifié son bras pour sauver Luffy et donc pour la naissance d'une nouvelle ère. De plus, Shanks a joué un rôle de médiateur dans la grande guerre de Marineford en intervenant au milieu de la bataille et en mettant fin à celle-ci, prouvant une fois de plus qu'il est juste et honorable. Ces ressemblances auraient pu être plus ou moins banales si Shanks n'avait pas eu un drakkar en sa possession, les célèbres bateaux vikings. Alors oui, pour le coup, ça confirme pas mal la référence. D'après certaines personnes, Shanks serait tiré d'Eric le Rouge, un explorateur norvégien. Or, à part le nom, rien ne le rapproche spécialement. Tandis qu'avec Tyr, il semble avoir une personnalité relativement similaire et puis le coup du drakkar viking de Shanks ne peut qu'affirmer son lien avec la mythologie nordique. Zoro et Asura. Alors oui, bien évidemment, vous connaissez tous la fameuse technique de Zoro, tout droit sortie de nulle part, invoquant un mystérieux esprit permettant de multiplier ses membres et par conséquent provoquer des dégâts phénoménaux à ses adversaires, en plus d'être particulièrement stylée. Mais cette technique n'est pas qu'une simple création d'Oda sans origine, au contraire, elle provient de deux mythologies particulières, la mythologie hindoue et japonaise. Les Asuras sont des entités démoniaques qui s'opposent aux Devas, d'autres divinités. En gros, ce sont un peu des démons contre des dieux si vous voulez. Les Asuras des deux mythologies sont plus ou moins similaires, mais nous allons nous concentrer sur les Asuras japonais car ils correspondent malgré tout un chouïa mieux à la description de Zoro et de sa transformation. Car oui, ces derniers sont représentés comme de véritables guerriers assoiffés de sang, possédant multiples visages et membres. Il s'agirait de l'esprit de guerriers morts au combat qui, par la suite, seraient devenus des gardiens de la loi bouddhique. Dans la mythologie hindoue, ces Asuras se battent contre les Devas, qui sont eux aussi des divinités. Ce qui est drôle et intéressant, c'est que les Devas ont inspiré Oda pour la création du Gear Force de Luffy. Alors non, ne partez pas dans des délires du genre « Oh lolo, le Zoro avec son œil ouvert va one-shot Luffy en Gear Force PTDR ». Non, ceci dit, il se pourrait qu'Oda réutilise le concept des Asuras contre les Devas pour justement créer l'occasion d'un combat entre Luffy et Zoro. Qui sait, après tout, nous avons eu déjà une grosse altercation avec Sanji, pourquoi pas avec Zoro. Doflamingo et les Moires. J'en avais parlé l'année dernière dans une vidéo théorie sur Kaido et ses pouvoirs, et honnêtement c'est tellement impressionnant et précis que ça ne peut être un hasard. Les Moires sont des divinités tissant le destin à l'aide de fils et ont une place extrêmement importante au sein de la mythologie grecque. Pour aider Zeus à vaincre Typhon, elles avaient trompé ce dernier en lui donnant des fruits de mortel à manger, qui étaient censés le rendre plus puissant. Or, il s'est passé le contraire et le Typhon a été affaibli, concluant l'affrontement par la victoire de Zeus. Ok, donc si vous ne voyez pas de réel lien avec Doflamingo et les Moires, attendez que je les compare. Déjà, les Moires tissent le destin à l'aide de fils. Doflamingo lui-même a le pouvoir des fils, le Ito Itonomi, lui permettant de contrôler tout et n'importe quoi, de voler, etc. etc. Ensuite, elles sont censées être borgnes. Bon ok, c'est pas le détail le plus important, mais Doflamingo l'est sans aucun doute aussi. Souvenez-vous de la scène où Doflamingo, son père et Corazon étaient pendus au rempart d'un château. Les villageois voulaient les brûler vifs pour se venger des horreurs que les Tenryubuto font subir aux hommes. Certains tiraient des flèches, et il est plus
plus que probable qu'une d'entre elles ait touché l'œil gauche de Doflamingo, ce qui expliquerait pourquoi cet œil gauche est barré sur son Jolly Roger et pourquoi il a de nombreuses difficultés à parer les attaques venant de cette direction, comme on l'a vu face au Red Hawk de Luffy ou aux attaques de Sanji. C'est pour ça qu'on ne voit jamais ses yeux, Doflamingo les cache afin de ne pas dévoiler une potentielle faiblesse. Bref, pour finir, les Moires avaient donné des fruits au Typhon pour l'affaiblir, alors que ce dernier pensait que ça allait être le contraire, et Doflamingo lui fournit Kaido, qui est donc censé être le Typhon dans ma théorie, pour le rendre plus puissant, qu'il puisse enfin faire son équipage d'utilisateurs de fruits du démon artificiels. Mais au final, les Smileys pourraient donc être une véritable plaie, et être un plan de Doflamingo pour faire tomber l'empereur en l'empoisonnant avec ses fameux fruits. Avouez que c'est probable, hein, Doflamingo n'est pas le genre de mec souhaitant passer sa vie à se faire commander, lui il veut dominer, point barre. Hancock et Médusa. Étonnamment, Boa Hancock tire son origine de plusieurs mythes grecs. J'en ai dénombré 3, les mythes de Médusa, de Calypso et d'Hypsipyle. En fait, les 3 fonctionnent plutôt bien ensemble et complètent l'autre. Médusa, plus communément appelée Méduse, est l'une des 3 gorgones avec ses 2 autres sœurs. Elle a aussi la capacité de pétrifier toute personne la regardant. En termes de pouvoir, Boa Hancock est donc parfaitement inspiré d'elle. Les serpents, la pétrification, l'histoire de la gorgone, la référence est parfaitement limpide. Ensuite, nous avons Calypso, reine de l'île d'Ogiji, qui a recueilli Ulysse d'un naufrage. Oui, ok, j'ai eu du mal à dire le nom de l'île, surtout je suis même pas sûr que ce soit la bonne prononciation, mais c'est pas grave, ne dites rien, pouce bleu. Bref, elle tomba éperdument amoureuse du voyageur, bien que ce dernier n'en avait totalement rien à cirer et souhaitait juste poursuivre son voyage. Elle finira par mourir de chagrin quelques temps après son départ. Et une fois de plus, nous avons cette ressemblance entre Luffy et Hancock. Luffy échoue sur l'île d'Hancock, rendant fou d'amour la reine, alors que lui, ben pas du tout, il voulait juste retrouver ses amis et point barre. Sans oublier que les 2 dernières reines d'Amazon Lily sont apparemment mortes de chagrin, ce qui fait une fois de plus la lésion avec Calypso. Et pour Hypsipyle, elle complète une fois de plus l'histoire d'Hancock en étant reine d'une île exclusivement composée de femmes. Elles ont tué leur mari et n'acceptent guère les étrangers. Du coup, si on fusionne l'histoire de ces 3 femmes, Médusa, Calypso et Hypsipyle, nous avons quasiment le scénario de l'arc d'Amazon Lily. Alors non, vous inquiétez pas, j'ai quand même pas oublié les Amazones de la mythologie grecque, encore une fois. Elles ont été la source d'inspiration principale d'Oda pour créer les femmes Kuja. Cependant, à part leur amour et leur talent pour le combat, leur histoire reste sensiblement différente. Mais petite pensée à elles quand même. Elbaf et les Vikings. Alors tout à l'heure je parlais de Shanks et de sa référence à un dieu nordique, mais là je vais carrément parler du peuple viking ainsi que de leurs croyances en général. Réputés pour être sauvages, sanguinaires et destructeurs, ils vouent cependant un culte particulier aux dieux et aux légendes. Le peuple d'Elbaf est la représentation type des Vikings et de ce en quoi ils croyaient. Déjà à Lilol Garden, Dory et Brogy nous avaient mis la puce à l'oreille avec leur histoire du grand serpent rouge sang. D'après leur dire, il s'agirait de la plus résistante créature des mers pouvant résister aux coups et aux armes des géants d'Elbaf. Dans la mythologie nordique, le Jormungand est un gigantesque serpent, il est si grand qu'il entoure le monde pour finalement mordre sa queue. Et à part le puissant Thor, personne n'est venu à bout de cette créature. Ceci dit, le Jormungand rouge entourant le monde pour se mordre la queue, ça ne vous fait pas penser à Redline vous? Imaginez qu'il ne s'agit que d'une simple métaphore des guerriers d'Elbaf pour mentionner cette chaîne montagneuse colossale. Personnellement, je trouverais ça tellement intéressant et stylé. Après, nous avons Aerudine, le géant de Dressrosa qui participait au Colisée Corrida. En plus d'être tout naturellement lié au mythe des Vikings, comme on le disait tout à l'heure, l'une de ses techniques, Gungnir, nous fait carrément référence au grand Odin himself. Il s'agit de la lance du dieu des dieux, l'un des symboles de sa puissance. Celle-ci ne peut être ni arrêtée ni parée et finit toujours par revenir dans les mains de son propriétaire. Bon, Aerudine a cependant nommé que son poing comme ça, il n'a pas de lance ou d'arme particulière. Mais l'intention reste bonne quand même. Après, on le voit aussi vouer un véritable culte à Usopp, au point de le proclamer Dieu, fait encore une fois bien penser aux Vikings et à l'adoration et au respect qu'ils ont envers les divinités. Du coup, je suis bien impatient d'en voir un peu plus sur le peuple d'Elbaf. Étant un grand fan de la mythologie nordique, je suis certain que les références ne s'arrêteront pas là. Je suis même quasiment certain que le roi d'Elbaf aura un lien avec Odin ou Thor, que ce soit dans ses pouvoirs, dans sa puissance ou encore une fois dans ses références. Alors oui, évidemment, il y a encore plein de références mythologiques dans One Piece que je n'ai pas citées. Ener, le royaume d'Alabasta, Zou, les hommes poissons et j'en passe. J'ai juste fait en sorte de trier les sujets les plus fournis et les plus intéressants à mon goût. N'hésitez donc pas à me faire part de votre avis en commentaire. Et voilà les amis, cette petite vidéo est donc terminée. Comme d'habitude, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce bleu est loin d'être de refus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt. Peace à vous.